je me suis rendu compte à quel point l'homme pouvait être mythomane. Je reçois un message d'un pote à moi qui me dit « Laouni, allume ton PC, va regarder l'interview de Booba ». Et là, en allumant mon PC, ben, j'étais mort. C'est parti de quoi de sa phase dans Panam Boss, son nouveau morceau. Où il parle de... On pensait que c'était pour moi. Quand il parle de... Il dit qu'il entend un clash. Il dit j'entends ce clash sur toi partout sur les ondes. Et tu peux pas répondre, un truc comme ça. Enfin, vu l'actualité, je l'ai pris pour moi. D'ailleurs, je l'ai croisé. Et je lui ai dit en face. Et il faisait moins la maline que dans son clip, je te le dis. Écoutez bien l'histoire. J'étais dans mon building, parce qu'on habite dans le même building, moi et Booba. On s'est croisés en voiture. Il a fait demi-tour, il est venu me voir. Il a baissé sa vitre, il m'a dit wesh Robeux. C'est moi qui lui ai dit viens on sort dehors. Lui il me dit ok. Il va, il m'attend devant. Ensuite moi, je vais le rejoindre devant et c'est moi encore qui lui dis c'est quoi ces histoires de clash. Et c'est là que lui commence à s'emporter. Il me dit comment ça ces histoires de clash, c'est toi qui m'envoies des pics sur des morceaux, tu me clashes. Je lui ai dit écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi. C'était juste une punchline dans une chanson. C'est une longue histoire, c'était pas pour toi. Et il me dit si, tout le monde sait que c'est pour moi, nanana, nanana, toute mon équipe me le dit, tout le monde. Je lui ai dit écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi. Donc moi j'ai pris cette phase pour moi. Il a nié, il a dit que c'était pas pour moi. Ce clash n'était pas pour toi. Il a bien vu que les gens pensaient que c'était pour moi, qu'il y a eu un petit buzz autour de ça. Donc il joue sur le buzz. Il n'a pas démenti sur les réseaux sociaux, bien qu'il aurait pu le faire. Et il me dit alors pourquoi t'as pas démenti? Je lui ai dit écoute, quand j'allais avoir des interviews pour la sortie de mon disque, quand on m'aurait posé la question et on me l'aurait posé, j'aurais dit écoutez moi j'ai rien contre Booba. Pourquoi est-ce que je vais aller le piquer? Pourquoi est-ce que je vais aller clasher? Il m'a rien fait. Et il me dit ouais mais t'aurais pu dire ça sur Twitter pour démentir. Je lui ai dit écoute moi j'ai pas le temps de me prendre la tête avec des Twitter comme ça. Ensuite il me dit de toute façon moi j'aime pas ton comportement, j'aime pas ta manière de te mélanger, j'aime pas nanana. Et moi, je savais qu'il disait tout ça derrière moi, depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il parle derrière moi, qu'il dit ça à différentes personnes, mais on y reviendra. Et là, j'étais un peu content qu'il se livre un petit peu. Parce que, pour une fois dans sa vie, il prenait un peu ses couilles et il me disait des choses. Et moi, je les savais déjà, ces choses. Donc, je lui ai dit mot pour mot. Depuis toutes ces années, on se croise tous les jours. Pourquoi t'es jamais venu me dire tout ce que tu dis dans mon dos? On se connaît pourtant. Et là, il me dit, on se connaît pas, t'es pas de ma team, tu manges à tous les râteliers, moi j'aime pas les trucs comme ça. Je commence à lui dire, mon frère, c'est rien ça. Mon frère, si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis. Ensuite, il me dit, ouais, mais de toute façon, tu sais quoi, moi et toi, on se parle plus, on se serre plus la main, comme un gamin de 8 ans, un petit con. Donc tu me prends un peu pour un con. Un moins que rien. On se serre plus la main, on se dit plus bonjour, on se calcule plus, voilà, toi et moi, c'est comme ça. Je lui ai dit ok. J'ai dit qu'il faudrait qu'il assume. Je suis rentré chez moi tranquille et je me suis dit putain, c'est vraiment un moins que rien. Hassol, il a parlé de moi à l'ancienne. Il a dit ouais, il était mieux avant ou quoi, nanana. Et là, j'ai halluciné, j'ai khla, comme on dit, j'ai eu peur. Je me suis dit comment est-ce qu'on peut être un mytho et un moins que rien? Et surtout comment on peut être amnésique à ce point-là. De l'amnésie. Non, on n'a pas de rapport, c'est quelqu'un que j'apprécie pas. J'ai posé avec lui fut un temps par rapport à Animal Son, qui m'ont présenté. Et à l'époque où j'ai posé avec lui, c'était pas la même personne qu'aujourd'hui. Après, c'est des trucs internes, etc. La première fois de ma vie où j'ai rencontré Booba, c'était à Bois d'Arcy. Il chantait par les fenêtres, je l'ai vu de mes propres yeux. Karim Kalimet l'a fait chanter par la fenêtre. Momo Larch en est témoin, il cherchait la protection de Papou. Là, je sors les vrais noms. Même lui, dans ce PC, je dois se dire, mais comment il peut... Tu étais une victime. Booba était une victime à Bois d'Arcy. Une victime. Des fois, il simulait, il voulait pas sortir en promenade, il restait... Et ça, je jure devant Dieu que c'est vrai. C'était une victime. À l'époque, j'étais à Bois d'Arcy pour cambriolage, séquestration, vol en réunion. On était 8 à tomber. On était des vrais mecs du terre-terre, on n'en avait rien à battre. On faisait nos conneries. On se retrouvait en prison parce qu'on n'avait pas le choix. Booba fait exprès de se retrouver en prison parce que tu peux pas faire un taxi basket. Tu peux pas. Et te retrouver en prison à Bois d'Arcy pour 1 an ou je sais pas quoi. Hassol,
j'ai flairé un peu le truc, en vrai, depuis longtemps j'ai flairé. Mais j'aimais bien Booba, parce qu'il rappait bien, c'était Booba de Lunatic, c'était Arrakis. Mais il m'a vraiment déçu. Parce que quand on est rentré à Bois d'Arcy en 98, on est tous ressortis en hommes. On est rentrés comme des bonhommes, on est ressortis comme des bonhommes. Mais l'image que Booba a laissée à Bois d'Arcy, c'est à vous de juger. Mais en tout cas, j'ai vu, il rappait par les fenêtres. Il rappait par les fenêtres.